fait, le lycée Niabo présente chaque année des candidats au concours général. Mais malheureusement, nous ne parvenons pas à avoir des lauréats. Il y a 5 ou 6 ans, on a pu décrocher quand même 2 accessites en sciences de la vie et de la terre. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait prendre en compte pour analyser l'absence de nos candidats à ce concours général. Et parmi ces paramètres, je dirais que souvent, pour le concours général, les élèves, on les prépare à temps. Pour le second cycle, on doit les préparer dès la seconde, en mettant en place un dispositif. Et dans ce dispositif-là, il faudrait également choisir des professeurs encadreurs. Nous avons quand même un personnel qui est chevronné, mais il faudrait également aménager des emplois du temps, qu'ils puissent encadrer à temps les élèves, mettre les moyens, motiver les enseignants. Et donc, sur ce, si vous le faites, quand même souvent, les résultats sont à la hauteur. Mais aussi, il faut reconnaître aussi qu'il faut avoir des produits, de bons produits. Parce que le concours général, c'est la sélection. Il faut avoir des produits qui présentent certaines aptitudes pour pouvoir les présenter. Et parce que c'est un concours national où ce sont souvent les meilleurs qui sont primés. Et là, à ce niveau-là, nous avons un personnel, mais malheureusement, nous ne pouvons pas également détacher des collègues qui vont se charger spécialement d'encadrer ces élèves, comme ça se fait dans certains lycées du Sénégal, comme le lycée Limamoulaye, le Britannique ou Mariamaba. Voilà pourquoi également nous éprouvons certaines difficultés à pouvoir encadrer convenablement certains élèves pour le concours général. Le problème, c'est profond parce que on constate souvent les élèves qu'on nous envoie, ils ont 14, 15 de moyenne, voire 17 de moyenne, mais malheureusement, lors de nos évaluations, ces élèves n'arrivent pas à avoir la moyenne et ils n'arrivent pas même à avoir la moyenne de classe, ce qui est déplorable. Donc, nous pouvons dire qu'il faut qu'on regarde de plus profondément le problème au niveau du moyen, le primaire surtout, le moyen, avant que ces élèves nous viennent ici. À l'époque, nous avons nous de notre temps, on était des élèves qui n'étaient pas très bien parce que nous on est venus là avec 12 de moyenne, mais quand même, on parvenait à avoir la moyenne en terminale. Et cette fois, c'est des élèves apparemment qui sont plus lotis que nous, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir la moyenne. Même si des fois on découvre quelques talents, mais malheureusement aussi, n'est-ce pas, l'administration ne nous aide pas. Parce que si nous nous comparons aux autres lycées, à Djignabo, les sciences physiques se fait à 6 heures. On respecte le quantum horaire qui a été fait au niveau du programme. Par contre, dans les autres lycées, ces grands lycées comme, si je peux citer, Limamoulaye ou Mariamaba, ils ont 8 heures de temps. Et en plus, leurs classes ne sont pas pléthoriques. Ici, il y a de cela 2 ans, on a constaté qu'en première, nous avons moins d'élèves. Mais en seconde, c'est difficile. 60 élèves, voire 68, 64, c'est très difficile vraiment de canaliser ce flux d'élèves-là pour avoir ce qu'on veut. Maintenant, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la question et que l'administration et les autorités de l'enseignement, je veux dire l'IA et autres, qu'ils aident les enseignants à ça. Parce que voilà, nous, notre plus grand souhait, c'est vraiment redonner notre lycée à son histoire, sa vraie histoire. Okay. Actuellement, ce temps-ci, il y avait des classes qui délogeaient tout le temps parce qu'il y a déficit de professeurs, comme déficit de professeurs philosophie. Bon, on l'a réglé, mais je pense que ce n'est pas toujours nécessaire parce que on a des déficits souvent des professeurs, les élèves délogent de gauche à droite, alors il y a des problèmes d'argent. Je demande à mes camarades, il ne faut pas sauter du coup, porter volonté de déloger du gauche à droite, alors qu'il y a des normes à suivre. Si vous avez des problèmes, il faut suivre les normes, venir voir le gouvernement scolaire. Voilà, nous on expose le problème, c'est le censeur expose ça à l'inspecteur, on essaie de régler les problèmes. Je pense que c'est la meilleure solution avant de déloger du coup au lendemain. Moi j'ai fait le tour de l'école, j'ai parlé à toutes les élèves parce que j'ai entré dans toutes les classes. Bon, je les ai dit ainsi, il ne faut pas déloger, il ne faut pas porter volonté de déloger. Il faut suivre les normes, il y a le président du gouvernement scolaire qui est là pour vous. Voilà, si vous m'exposez votre problème, je vais essayer de voir le censeur et voilà,
on expose le problème, on le règle une bonne fois pour toutes. Personnellement, on ne devrait pas nous comparer avec ces lycées. Parce que ces lycées-là, eux, ils font des sélections. On sélectionne des meilleurs élèves. Alors qu'ici, si tu as la moyenne au minimum 950, on t'amène ici au lycée. Donc ce n'est pas nécessaire de nous comparer. Surtout l'inspecteur d'académie qui est là, qui nous aime beaucoup. Il fait tout pour les apprenants. On a participé à pas mal de forums avec lui. Mais en l'entendant parler, tu sens que l'inspecteur aime les apprenants. Je lance l'appel qu'il veille à surtout les professeurs. Parce qu'on a déficit de professeurs souvent, c'est ça qui amène les grèves surtout. Et veiller à l'éducation des élèves surtout.